Spéciale Coupe du Monde 2026 à Axia Vibes TV en compagnie de Belanov. Salut à tout le monde, salut à tous les amateurs du ballon, d'où que vous nous suiviez, Burundi, Rwanda, Congo, diaspora africaine, francophone. Salut, c'est Axia Vibes TV, notre ligne éditoriale ne change pas, c'est le football comme école de vie, le football comme espace du métissage, du brassage interculturel. Le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, comme vous le savez, a été donné le 11 de ce mois. Et de ce jour-là, on a déjà vécu de très belles choses, surtout du côté des représentants africains. Avant de revenir à ce grand match qui va opposer le Sénégal au bleu de Didier Deschamps, revenons sur les prouesses des éléphants. Les éléphants qui ont battu l'équipe de l'Équateur, représentante de l'Amérique latine sur un but à 0. Un somptueux but marqué à la suite d'une longue chevauchée du grand défenseur, du costaud défenseur Singo qui évolue du côté de Galatasaray, le championnat turc. Eh bien, Ahmad Diallo, le Mancunien, a mis le but qu'il fallait pour permettre aux éléphants d'empocher les 3 points de ce match. Et du coup, ils sont ex-aequo à la tête de leur groupe avec les Allemands. Il faudra suivre leur match, le match qui opposera les éléphants aux Allemands. Ce sera un grand match. Eh bien, restez vraiment au rendez-vous. Donc, bravo aux éléphants. Je salue de passage tous les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Yamoussoukro, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Je salue la diaspora africaine et ivoirienne en particulier, en Belgique, en France, dans tout l'espace francophone jusqu'au Canada, au Québec. Je salue ceux qui sont spécialement à Liège, Manu et Rebecca, Adriel et Eline. C'est une famille burundo-ivoirienne. Nous sommes derrière les éléphants, nous sommes derrière ces représentants du foot africain qui commencent à regarder vraiment les yeux dans les yeux les grandes nations du foot mondial. Je vous laisse suivre l'ambiance qui régnait au moment de l'entrée de ce but marqué par Ahmad Diallo, et vous suivrez un peu un extrait de son interview après le match. On est venu ici pour écrire l'histoire. C'est la première compétition de chacun de nous, et on est ici super motivés. Depuis le match contre la France, on savait que voilà, on était déjà préparé mentalement et on est très heureux de cette victoire, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a deux prochains matchs qu'on doit entamer avec la même mentalité et essayer de gagner. Alors, on vous a senti serein sur le terrain, vous l'avez dit, avec cette confiance qui est née dans le groupe. Il y avait tout de la concentration du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant de rentrer sur le terrain? Absolument, on devait rester concentré. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'on connaît les joueurs équatoriens, ils sont forts physiquement. On ne devait pas rentrer dans les jeux, on devait imposer nos jeux, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ils nous ont mis en difficulté, bien évidemment. Mais voilà, on est resté lucide, on est resté focus. Et en fait du compte, on a gagné 3 points. Maintenant, il faut se focaliser pour les 2 prochains matchs. Expliquez-nous cette inspiration. Comment vous avez senti ce but-là? C'est beaucoup d'émotions. Premier match en Coupe du Monde, premier but. Mais voilà, mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aider l'équipe, aider le groupe et jusqu'à aller de l'avant. Alors, pour les autres qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Je pense que voilà, ils sont motivés. Voilà, tout le monde veut jouer, mais on reste une équipe. Voilà, le coach il fait 5 remplaçants, c'est pas tout le monde qui peut rentrer, mais voilà, tout le monde est super prêt. Si le coach il fait appel à un autre joueur, je pense que voilà, il va donner le meilleur de lui-même, et tout le monde est super important. Que ça arrive du 3e gardien jusqu'au 26e numéro. Donc on est tous importants et on doit rester toujours concentrés. On est venu ici pour écrire l'histoire. C'est la première compétition de chacun de nous, et on est ici super motivés. Depuis le match contre la France, on savait que voilà, on était déjà préparé mentalement et on est très heureux de cette victoire, mais ça ne s'arrête pas là.
il y a deux prochains matchs qu'on doit entamer avec la même mentalité et essayer de gagner. Alors, on vous a senti serein sur le terrain, vous l'avez dit, hein, avec cette confiance qui est née dans le groupe. Hein, il y avait tout. Il y avait toute la concentration du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant de rentrer sur le terrain? Absolument, on devait rester concentré. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'on connaît les joueurs équatoriens, ils sont forts physiquement. On ne devait pas rentrer dans les jeux, on devait imposer nos jeux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ils nous ont mis en difficulté, bien évidemment. Mais voilà, on est resté lucide, on est resté focus. Et en fait du compte, on a gagné 3 points. Maintenant, il faut se focaliser pour les 2 prochains matchs. Expliquez-nous cette inspiration. Comment vous avez senti ce but-là? C'est beaucoup d'émotions. Premier match en Coupe du Monde, premier but. Mais voilà, mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aider l'équipe, aider le groupe et jusqu'à aller de l'avant. Alors, pour les autres qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Je pense que voilà, ils sont motivés. Voilà, tout le monde veut jouer, mais on reste une équipe. Voilà, le coach il fait 5 remplaçants, c'est pas tout le monde qui peut rentrer, mais voilà, tout le monde est super prêt. Si le coach il fait appel à un autre joueur, je pense que voilà, il va donner le mieux de lui-même et tout le monde est super important. Que ça arrive du 3e gardien jusqu'au 26e numéro. Donc on est tous importants et on doit rester toujours concentrés. Nous sommes toujours sur Axia Vibes TV avec notre émission spéciale Coupe du Monde 2026 en compagnie de Belanov. Les représentants africains à cette Coupe du Monde sont en train de faire de bonnes choses. Évidemment, jusqu'ici, il faut noter les faux pas des Bafana qui ont été laminés par l'équipe de Mexique et les Aigles de Carthage qui ont malheureusement sombré contre l'équipe suédoise. Nous disons bravo à l'équipe de Suède d'ailleurs. Et je vous transmets cette émission depuis notre studio ici en Suède. L'équipe suédoise qui était menée par Victor Gyökeres, l'attaquant d'origine hongroise qui joue pour cette équipe suédoise, Alexander Isak, l'attaquant d'origine érythréenne, et puis Yassine Ayari d'origine tunisienne qui a d'ailleurs marqué le premier but de l'équipe de Suède et qui n'a pas voulu célébrer ce but-là par respect à son pays d'origine. Oui, un geste vraiment qu'il faut applaudir. Merci Yassine Ayari pour cet exemple-là. Voilà, juste avant de continuer, je vous demande de liker, de commenter, de partager, puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous fait déguster debout des hymnes nationaux de ces 2 pays, la Suède et la Tunisie, et puis nous continuons notre émission spéciale Coupe du Monde 2026. Sur Axia Vibes TV spécial Coupe du Monde 2026. Après le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, c'était le tour du Cap-Vert. Vraiment, l'équipe qui participe à sa première Coupe du Monde, personne ne l'attendait là. Mais sachez que le Cap-Vert a fait une bonne Coupe d'Afrique 2023 et puis il faisait partie du groupe des Lions indomptables. Donc c'est pas qu'ils ont acheté leur qualification, ils ont dû se battre. Mais c'est une petite équipe, un archipel de pas plus 500 000 habitants, puis des joueurs qui jouent pour la plupart dans des divisions inférieures, des championnats parfois exotiques. Et voilà, ce sont ces joueurs-là qui ont tenu tête à la grande machine du football, la Roya espagnole. Un match vraiment
C'était terrible à voir pour ceux qui supportaient l'équipe espagnole, pour nous qui étaient pour le Cap-Vert, vraiment, nous croisions les doigts parce que les occasions se suivaient, les parades du gardien, et puis les tacles, tout ça. Et le match s'est terminé sur un score de 0 but partout. Bravo, bravo les requins. Allez de l'avant. C'est sur Action Vibes TV. Le foot, c'est une école de vie. Même si tu es petit, même si vraiment tout le monde pense que tu échoueras dans la vie. Non, continue. Tu as ton destin en main. En Jésus-Christ, nous avons tous appelés à être enfants de Dieu. Faites de ton destin une destinée. Et puis, c'est au tour des pharaons. Le tour des pharaons mené par Mohamed Salah. Évidemment, ce n'est plus le Mohamed Salah d'il y a quelques années, mais il reste un grand joueur. Et l'Égypte face au Diable Rouge de Belgique, il faut dire qu'ils n'ont pas du tout tremblé. Ils ont bien joué, ils ont contenu les assauts des Diables Rouges. D'ailleurs, ils ont ouvert la marque par l'intermédiaire d'Amrouche. Ils ont eu des occasions, vraiment, surtout avec leur attaquant de Manchester City. Ils ont été malchanceux ce match. Ils devraient le remporter. C'est comme le match entre le Maroc et le Brésil. Et en deuxième partie, avec l'entrée de Lukaku, le joueur, le Diable Rouge d'origine congolaise. Et voilà, il a poussé les attaquants, les défenseurs centraux des Pharaons à marquer contre leur camp. Et c'était un but partout. Et un point empoché, ça va. Je pense que l'équipe égyptienne a très bien joué. C'est une équipe qu'il faut compter avec et qui pourrait aller loin. Voilà, deux autres représentants africains qui ont marqué chacun un point. Et je vous parlais de ce grand match qui va opposer la France au Sénégal. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le 16 juin 2026. Ce sera à 21h, heure de Bujumbura, heure de Paris, heure de Stockholm. Oui, ce sera un très, très grand match. Pour un rappel historique, en 2022, l'équipe des Bleus, l'équipe de France, était tenante du titre. Ils ont remporté la Coupe du Monde en 1998. Au premier match, ils ont croisé le fer avec les Lions de la Teranga. Le coach actuel du Sénégal faisait partie de cette équipe-là. Et comme vous vous rappelez, c'est le Sénégal qui a remporté ce match sur un score d'un but à 0. Les joueurs actuels des Bleus, ils étaient enfants. Les Kylian Mbappé, même les plus vieux comme N'Golo Kanté, c'était de jeunes spectateurs. Ils se sont défendus en disant que c'est pas vraiment une revanche parce que vraiment ça appartient à l'histoire. Mais le foot, ça a un petit côté diabolique. Je vous donne un petit exemple. Le joueur là, mexicain, Quirones, qui a mis le premier but, il s'est rappelé du mondial 2010 qui s'est joué en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était Tchibalala qui avait mis le premier but et qui avait exécuté une danse. Et 16 ans après, Quirones, en marquant pour le Mexique, ah oui, il a un peu nargué les Bafana en exécutant la même danse. Donc, le foot, ça se nargue, mais c'est toujours ambiance bon enfant. C'est une école de vie. Donc, soyez au rendez-vous. C'est aujourd'hui à 21h. Si la technique va bien, espérons que nous allons vivre ensemble et en direct ce grand match entre la France et le Sénégal. Ce sera un match pas capital, mais très important qui va lancer
les matchs de cette poule qui comportent aussi les équipes nationales d'Irak ainsi que l'équipe nationale de Norvège, la Norvège conduite par le grand attaquant de Manchester City, Erling Haaland et Slot, l'attaquant de Atlético Madrid. Voilà pour l'essentiel de cette émission que j'ai pas pu vous organisé, que je n'ai pas pu animer hier à cause du climat qui régnait ici en Suède. Il y avait une bruine et qui arrosait toute la Suède, donc c'était difficile d'avoir des images claires. Même aujourd'hui c'est un peu difficile, mais je me suis dit avant France-Sénégal, il faut que je vous propose quelque chose. Et avant de clore, j'ai toujours une idée envers vous, c'est que c'est la ligne éditoriale. Notre émission spéciale Coupe du Monde 2026, c'est toujours que ça vibre avec le métissage, avec le brassage interculturel. Et que dois-je vous dire, c'est du côté des éléphants, Ce joueur-là, Ange Boni, qui est entré en deuxième partie, oui, il est franco-ivoirien, il est né en France et il vient de choisir de représenter la Côte d'Ivoire. C'est le métissage culturel au rendez-vous. Et c'est de même qui d'autres, je pense, c'est Amad Diallo qui est ivoirien et italien aussi et qui est binational. C'est vrai, il est né du côté d'Abidjan. Et voilà, c'est cette réalité-là que je veux mettre en exergue pour ne pas vraiment vivre comme des pierres juxtaposées les unes à côté des autres. Nous sommes des frères et des sœurs. Imaginez ce monde sans frontières. Qui a chanté ça? Peut-être que au cours de la deuxième semaine, je mettrai ça dans les questions. Voilà, je reviendrai toujours sur cette musique-là du métissage, du brassage interculturel, n'en déplaise aux dirigeants de ce monde qui veulent transformer nos pays en deux ghettos nationalistes, suprémacistes. Eh bien, nous, ici, à Axia Vibe TV, nous continuerons à militer, à vous montrer, à vous prouver les bienfaits du métissage, les bienfaits de la rencontre entre les peuples. Et voilà, c'est par ici que prend fin notre émission. Je salue tous ceux de l'espace francophone qui sont abonnés à notre chaîne YouTube Axia Vibes TV. Continuez à faire grandir notre famille. C'est Belanov qui va continuer à vous faire vivre la Coupe du Monde édition numéro 23 comme si vous y étiez. Cliquez sur je m'abonne pour grossir cette famille qui prône la dignité de toute personne humaine. La nuit pour ceux qui dorment un peu tard, nous allons suivre le choc Algérie-Argentine et je reviendrai pour vous parler des léopards, de nos léopards du Congo qui vont défier le Portugal de Cristiano Ronaldo, de Vitinha, de Neves, de Mendes, et puis aussi des Black Stars du Ghana sans Thomas Partey qui a été refusé sur le sol, d'entrer sur le sol canadien pour le délit de viol qui pèse sur lui. Les Black Stars vont défier l'équipe du Panama aussi. Je reviendrai pour ces matchs des représentants africains. C'était
Belanov qui vous accompagne pour spécial Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas de répondre aux 4 questions. Allez suivre l'émission numéro 1, l'émission numéro 2. Suivez écoutez bien ces questions et envoyez les réponses au numéro qui s'affiche toujours dans la description. Alors, à nous revoir demain ou après-demain. Bonne chance aux Lions de la Teranga, de Sadio Mané, de Camara, de Ganaye, de Koulibaly, de Mendy, et de Pape Gueye. Eh oui, allez les Lions de la Teranga. Même si la France gagne, ce sera l'Afrique qui va gagner contre l'Afrique. Bye bye.